ce chant et après quoi on aura un temps de sensei. Je t'aime Seigneur. Ce matin, on a la joie d'avoir un pasteur invité, voilà, le pasteur Gérard Gadrois. Alors, vous avez peut-être entendu Jérémy Gadrois. Jérémy, c'est son fils, voilà. Mais le pasteur Gérard Gadrois, donc c'est le père, qui est retraité. Vous savez, dans le milieu pastoral, il n'y a pas vraiment de retraite, on est toujours actif. Il était venu dans la région pour aider en Ariège, et puis on a trouvé un pasteur, et maintenant il s'est rapproché, il est rattaché à l'église de Saint-Gaudens, il pourra peut-être donner quelques mots. Voilà, son épouse n'a pas pu être là parce qu'elle a eu une opération. Mais en tout cas, on est vraiment heureux de l'avoir avec nous. Il découvre aussi l'église. Et voilà, on va lui laisser toute la place, que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que Dieu a mis sur son cœur. Et Gérard, si vous voulez un peu présenter ou parler de votre parcours aussi, c'est toujours intéressant. Voilà, je vous laisse la place, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Voilà, je suis très content d'être au milieu de vous. Et comme l'a dit votre pasteur, de pouvoir vous voir. Mon oreille avait entendu parler de vous. Et maintenant, mon œil vous a vu. Ah, et donc, je vais vous rendre un petit peu mon témoignage assez rapidement pour que vous puissiez aussi me connaître, comme je vous vois, pour vous connaître. C'est à l'âge de 17 ans et demi que j'ai entendu parler du Seigneur. Je suis né d'une famille de 11 enfants.
J'ai 5 frères, 5 sœurs, donc je suis le 8e dans la famille, avec un père qui n'était pas facile, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, et une mère qui nous a toujours aimés. Je suis né avec un handicap de naissance, je suis né avec des otites chroniques purulentes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une otite on sait, mais chronique purulente, c'est pénible. Ça veut dire que j'avais du pus qui sortait des oreilles, jour et nuit, nuit et jour. Et ceci dans la journée, tout le temps, qui m'a beaucoup handicapé dans ma jeunesse, dans mes années scolaires, puisque j'entendais pas trop bien, et puis au fur et à mesure des années, le pus a entamé mes tympans. Ce qui fait que j'entendais de plus en plus mal, et je ne faisais jamais répéter aux autres pour ne pas passer pour quelqu'un de... Vous voyez, c'est l'orgueil. Et donc, voilà, j'ai grandi comme ça, jusqu'à l'âge de 17 ans et demi. Entre-temps, un peu avant que le Seigneur se révèle à mon cœur, j'ai passé par des périodes très difficiles, puisque j'ai travaillé à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. J'ai eu pas mal d'accidents de travail, j'ai un doigt arraché, j'ai la main qui est passée dans un rabot électrique. J'ai perdu un œil lorsque je travaillais sur un chantier, et ça a été pour moi un coup de massue. Quand on est jeune et qu'on a un œil crevé, croyez-moi, c'est pas facile. Le clou, c'est pas douloureux, mais la souffrance psychologique, c'est dur. Et le regard des autres. Donc, du coup, ça m'a enchaîné pas mal de haine, pas mal de... J'en voulais au monde, et ça ne me plaisait pas d'être comme ça. Enfin bref. Et puis, suite à l'accident de mon œil, j'ai été opéré, hospitalisé, et puis je suis rentré à la maison, et puis j'ai osé dire à mon père, donne-moi un peu de sous. Là, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il m'a dit, t'es pas content, tu prends la porte. J'ai pris la porte. Et en prenant la porte, j'ai dit, je vais prendre une autre porte, je vais m'engager dans l'armée, et puis là, je vais me dépenser. Et puis quand j'ai voulu me présenter pour devancer l'appel et tout ça, ils m'ont dit, non, 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 pas question, avec un œil, tu ne peux pas y aller. Ah bon? Alors je ne vous dis pas, là encore, ça m'a donné un coup de massue, mais il y avait au moins une haine, quoi, une violence en moi. Et puis, dans ce temps-là, on avait déménagé et on est venu atterrir sur la Côte d'Azur, à côté de la maison du pasteur de l'église d'Antibes. Mais c'est un vieux pasteur, c'était M. Raffinès, je ne sais pas si vous connaissez, il a plus de 90 ans aujourd'hui, et qui était le tuteur de ma femme. Mais moi j'avais 15 ans, et on est venu habiter à côté. Et j'ai été étonné de voir, comment dire, ces gens qui étaient à côté de nous. Je ne connaissais pas ni Dieu, ni le pasteur, ni quoi que ce soit. Je découvrais comme ça, et ils m'ont vu dans ma peine. Malgré les 11 frères et sœurs, il n'y en a pas un qui a pu me consoler. La nourriture était pour moi un dégoût. Je souffrais intérieurement au milieu de la foule, au milieu des miens. Et puis eux, ils ont eu à cœur de me parler de Jésus. Mais moi, Jésus, c'était pas la 5e roue de la charrette, quoi. Hein. Pour moi, Jésus, c'était pour les petits, pour les faibles, pour les personnes âgées, mais pas pour moi. Mais malgré tout, à force, ils ont persévéré à me parler et tout ça. Et un jour, ils ont voulu m'inviter à venir écouter l'évangile. Et c'était une rencontre d'église. Et dans cette rencontre d'église, j'entendais les gens prier. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui prie bien ici oh. Et je disais à ceux qui m'avaient amené, moi je vais aller les voir, je vais leur dire, mais dis donc, vous priez bien vous. Enfin, j'avais mon langage à moi, parce qu'il était assez cru et assez grossier. Et puis, bref, ça m'a interpellé. Et quand mon père m'a mis dehors, je n'avais rien, ni diplôme, ni travail, rien du tout. J'avais rien, je dis, mais comment je vais m'en sortir? Je suis allé habiter dans le studio de mon frère, qui logeait avec sa copine. Et puis j'ai dormi comme ça, dans la cuisine, sur un lit de l'armée, là. Et puis voilà. Et puis on venait me chercher. Il venait me chercher, et quand il frappait la porte, je fuyais dans la chambre. Et quand il venait frapper à la chambre, je fuyais dans la cuisine. Et quand il venait, encore une fois, frapper, je me planquais dans les toilettes. Je ne voulais pas y aller. Mais la femme du pasteur disait toujours à celle qui venait frapper pour venir me chercher, « Vas-y, retourne-y, il va venir. » Puis j'ai fini par y aller. Et puis un jour, dans ma chambre, j'étais tout seul. Je souffrais énormément psychologiquement, physiquement,
et moralement. Je me souviens d'un jour où j'ai frappé ma tête contre le mur parce que j'en avais marre. Et puis on m'avait donné une Bible, mais moi j'ai jamais lu, moi. Lire, c'était pas mon dada. Je n'ai même pas les bandes dessinées. Rien. Puis je sais pas pourquoi, j'ai ouvert la Bible. Pour quelqu'un qui est ignare, qui connaît rien et qui n'aime pas lire, lui donner une Bible, il faut avoir la foi. Hein. Et je sais pas pourquoi, j'ai ouvert et je suis tombé sur un texte, pas dans les évangiles, mais de l'épître de Jacques. Dans ce chapitre 5 où il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ils prieront pour lui en l'oignant d'huile et la prière de la foi relèvera le malade. Et moi j'ai dit, ah ouais? Ben ça, si c'est vrai, il n'a qu'à me le prouver. Et puis j'arrive, on m'invite à venir écouter l'évangile. Je m'assois, je ne sais pas pourquoi, au premier rang, parce que moi c'est toujours au dernier, jamais devant. Et puis je m'assois, puis j'écoute. Puis, à mon grand étonnement, le pasteur ouvre la Bible et il prêche, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. J'ai dit, mais qui lui a dit que j'avais qu'un œil? Mais qui lui a dit? Et là, ça m'a interpellé, ça m'a tout de suite traversé le cœur, bien évidemment, et ça m'a saisi. Je n'ai pas trop compris sa prédication, mais à la fin de sa prédication, il a dit, maintenant on va prier pour les malades. Je dis, ben maintenant on va voir. Et puis quand le pasteur a prié pour moi, je n'ai pas ressenti quelque chose de particulier, si ce n'est que j'ai vu qu'à partir du moment où il a prié pour moi, mes 17 ans et demi de maladie ont complètement été balayés. Aujourd'hui j'ai un certain âge, plus âgé qu'avant, je n'ai plus fait d'otite. Depuis 17 ans et demi, j'en ai 62 bientôt, plus d'otite, plus rien. Alors que j'avais été hospitalisé, opéré, on m'a enlevé les amygdales, les végétations, tout ce que vous voulez, mais ça n'a rien fait. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Je peux vous garantir que ça m'a enlevé un poids dans ma façon de vivre et de voir, parce que jamais je me collais près des gens. Parce que ça sentait mauvais. C'était vert, c'était jaune, c'est tout ce que vous voulez. C'était très désagréable. Le Seigneur m'en a guéri, et ça a été le commencement pour moi d'une nouvelle vie. Depuis ce jour, je n'ai jamais quitté le Seigneur, et le Seigneur ne m'a jamais quitté. J'ai fait bien d'autres expériences, bien évidemment, avec le Seigneur, parce qu'on n'en a pas fini tant qu'on est sur cette terre. On en aura toujours à apprendre de lui et à expérimenter sa bonté. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je suis marié, j'ai 2 enfants, donc Jérémie, le pasteur Jérémie, et puis une fille, Gabrielle, qui est aussi dans l'église de Saint-Gaudens, et nous sommes heureux, mon épouse et moi, de prendre notre retraite avec nos enfants. On est des heureux retraités, toujours en activité. La retraite n'est pas pour moi une cessation d'activité ou de service pour le Seigneur, parce que ce n'est pas le ministère qui me tient, c'est Jésus. Amen. Donc je ne suis plus pasteur, je suis prédicateur. Mais ça peu m'importe, je sais qui je suis. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Et ça ne change pas mon statut, et je bénis le Seigneur, et je m'applique à vouloir suivre les ordonnances, la parole du Seigneur, et s'en servir comme une lampe à mes pieds, pour marcher dans ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes. Amen. Amen. Donc je suis très heureux d'être ici, et puis de partager aussi la parole de Dieu que Dieu a mis sur mon cœur. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Vous m'avez fait du bien ce matin. Hein? Vous attendez toujours qu'on vous fasse du bien, mais vous m'avez fait du bien aussi par cette profession de foi qui est vivante, énergique. Et je pense que c'est ce que le monde a besoin d'entendre, parce que de la bondieuserie, excusez-moi l'expression, on en entend parler, mais d'un Dieu vivant, réel, qui est capable au quotidien d'être à nos côtés pour nous aider, c'est ça que le monde a besoin, non pas d'une religion, mais d'une véritable relation vivante, permanente, avec notre Dieu qui est au ciel, mais qui est aussi présent parmi nous. Amen. Sans tarder, si vous avez votre Bible, j'aimerais l'ouvrir avec vous, et qu'on puisse lire ce texte dans Éphésiens chapitre 6, un texte certainement connu par vous qui lisez la Bible, peut-être une piqûre de rappel si cela était nécessaire, mais en tous les cas pour rappeler encore bien des choses que nous avons en Jésus-Christ. On est béni de Dieu. C'est pas tu vas être béni. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es béni de Dieu.
ça va, vous n'êtes pas trop timide ici. Vous devez avoir des bonnes relations les uns les autres. C'est important, hein? Dites-moi, est-ce que la vie spirituelle est facile? Non? Pourtant Jésus a dit, mon joug n'est pas difficile. Pourtant il est écrit, quand on tourne le regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Alors vous me dites que c'est pas facile? Eh non, c'est pas facile. Surtout quand on sait le contexte dans lequel nous vivons, les uns et les autres. Alors je cherche ma page, elle arrive, c'est la dernière normalement. Puisque ce matin j'ai pu mettre sur papier tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le combat. Puisqu'il est parlé dans ce texte, effectivement, de la fameuse armure complète que le Seigneur nous a donnée, mais ce n'est pas parce qu'il nous l'a donnée que forcément on l'a endossée. C'est important ça. Alors on va lire ensemble ces quelques versets. Chapitre 6 et le verset 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée, avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. C'est bien, hein? Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse et mettez comme chaussure à vos pieds le zèle, à annoncer, la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'atteindre ou d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Et recevez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes, non, que quand ça va bien, non, que quand ça va mal, non plus, en toutes circonstances, grâce à l'Esprit, veillez à cela avec persévérance, priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes comme je m'exprime, et que je révèle avec assurance le projet de salut, qui est la bonne nouvelle. Bien que je sois maintenant en prison, je suis l'ambassadeur de cette bonne nouvelle. Priez donc pour que j'en parle avec assurance, comme je le dois. Amen. Amen. Ma lecture est un peu plus longue, parce que je m'habitue à ne pas toujours lire la même Bible, ou la même traduction. Parce que des fois, quand on a la même Bible, la même traduction, on lit très vite parce qu'on a compris, on sait déjà avant de lire. Alors, est-ce que là, ça nous permet un peu de lire et un peu de réfléchir aux mots que nous lisons. Je crois que tous les mots qui sont dans la Bible ne sont jamais le fruit du hasard. Dieu ne parle pas pour rien dire. Chaque mot sont mesurés et posés. Je ne sais pas si vous le croyez, ça. On connaît ce texte de Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, instruire, enfin bref, en un seul mot, éduquer, nous permettre d'être des hommes qui peuvent tenir ferme dans l'épreuve. Toute l'écriture est inspirée, de la Genèse à l'Apocalypse. Tout est inspiré. Oui, les paroles des hommes passent. Parfois, elles peuvent nous lasser. Mais la parole de Dieu demeure. Que Dieu soit glorifié. L'évangile de Matthieu dira ceci, que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et quand une parole de Dieu est donnée, vous savez que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter.
Vous vous rendez compte, le Dieu que nous avons? Rares sont ce Dieu que nous avons proclamé dans ce monde. Il y a des dieux, mais nous on a le Dieu, le seul et l'unique véritable, qui lorsqu'il parle, lorsqu'il annonce, quand il dit les choses se font. Ce n'est pas un Dieu fabriqué, c'est un Dieu qui se révèle à nos cœurs. Et il n'a pas à se justifier de qui il est Dieu. Il était au commencement, il a créé les cieux et la terre. Vous avez remarqué que quand la Bible nous parle, elle parle sans doute, sans timidité, mais avec fermeté. Ce n'est pas négociable. Au commencement était Dieu, Dieu était avec, connaissait la parole, était avec Dieu et tout cela. On sent que dedans, la parole de Dieu, il y a une affirmation extraordinaire. Et on comprend mieux, en effet, quand Paul dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou de Dieu. Amen. Quoi de plus normal que quelqu'un qui, après avoir été errant et vagabond dans ce monde, parvient à la connaissance de Dieu par sa grâce, un homme hésitant, un homme titubant, un homme en effet qui, en effet, n'est pas sûr de lui, quand il croit au Seigneur Jésus, ça devient un homme résolu, un homme qui est ferme dans sa foi. C'est normal, on devient comme lui. On a reçu quelque chose, la foi. Et ce n'est pas négligeable, la foi. Que Dieu soit béni. Je peux peut-être ne pas tout savoir, ne pas tout comprendre, mais avoir la foi, sans comprendre. C'est mieux que de comprendre puis avoir la foi après. Jésus a mis en évidence, heureux vous qui avez cru sans avoir vu. Et on bénit le Seigneur parce qu'après avoir cru, on a vu. Que Dieu soit béni. Donc, dans ce texte qu'on vient de lire, il est bien mentionné qu'il est parlé de l'arme, l'armure, en effet complète du combattant. Je ne vais pas m'arrêter sur les détails de la tête aux pieds. Bien qu'on pourrait prendre chaque étape pour en faire un sujet de prédication, voire d'étude. Mais enfin, je laisse au soin, au Seigneur de le faire, ça, ou à votre pasteur. Moi, ce que je veux comprendre, c'est l'armure complète. Celle qui nous a été donnée par le Seigneur, fournie par le Seigneur. Et personne, ni aucun d'entre nous n'est mis à part. Mais on nous a tous, nous avons reçu la même chose. Dieu n'a pas de chouchou. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous dit, ouais, il n'y en a que pour lui, il n'y en a que pour elle, mon père l'a toujours aimé, moi il m'a toujours rejeté, je suis le dernier, le petit canard, le petit ceci. J'aimerais vous dire que dans le Seigneur, il n'y a pas de chouchou, il n'y a pas de gens abandonnés, délaissés. Dieu nous aime tellement qu'il nous accepte tel qu'on est. Mais j'aimerais dire aussi que non seulement il nous accepte tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser repartir comme on est venu. Dieu est bon. Que Dieu soit glorifié. Le combat, vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de guerre. Depuis quelque temps, on a eu entendu, bien sûr, ce fameux microbe qui est venu et les autorités ont déclaré la guerre au microbe, au virus. Et de plus en plus, nous entendons, bien sûr, comme déjà la parole de Dieu nous avertissait, qu'il va y avoir dans les derniers temps des temps difficiles, des guerres, des bruits de guerre et toutes sortes de choses. Et on voit que les choses s'accentuent de plus en plus et que de plus en plus, on croit que ce qui se passe au loin peut arriver aussi en France. Et vous savez qu'on est en état de guerre. Il y a, bien sûr, dans le monde, des tas de guerres. Toutes sortes de guerres et de combats. D'ailleurs, dans la Bible, nombreux sont les textes aussi qui font mention que l'enfant de Dieu, le croyant, le disciple que nous sommes devenus en lui, revêt l'aspect, ou du moins, c'est comme un soldat. C'est vrai qu'on est sauvé pour servir. Servir dans un combat, dans une guerre, la plus vieille. Celle qui nous apprenons depuis le livre de la Genèse, où nous voyons que celui qui était merveilleux, glorieux, est devenu quelqu'un d'horrible. On connaît l'histoire de Lucifer. Vous connaissez Lucifer? C'est bizarre qu'on n'ose pas dire son nom. Pourtant, Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. C'était l'ange le plus grand, le plus beau, le plus puissant, nous dit la Bible. Mais voilà, de Lucifer,
il est devenu Satan. Il était autrefois, il a perdu son statut, et puis malheureusement, à cause de sa folie et de son orgueil, voulant s'asseoir sur le trône de Dieu, il a été précipité en bas sur la terre, et il a fait de la terre son champ de bataille. Et il a déclaré la guerre ouvertement à Dieu et à tous les hommes. Vaut mieux être dans l'armée du Seigneur que d'être un civil sans Dieu, parce que c'est toujours les civils qui prennent. Mais dans l'armée du Seigneur, en effet, on a quand même des promesses extraordinaires, on a une assurance extraordinaire. On n'a pas n'importe qui avec nous. On n'a pas n'importe quel Dieu. On a le seul et unique vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et il nous suffit de contempler ses œuvres pour comprendre que ce n'est pas un petit Dieu quand même. J'aime des fois parler du corps humain avec sa complexité mais sa perfection extraordinaire. Savez-vous combien d'os vous avez dans le pied? J'aurais au moins appris ça. 33. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas un os qui va à la place de l'autre. Et qui plus est, il ne va pas aller à n'importe quel pied. Il y a le droit, il y a le gauche. C'est extraordinaire, il fallait y penser quand même. Vous savez que l'os de votre pied, le talon, comment il a été taillé? Je suis ancien menuisier ébéniste. Je connais un peu les assemblages de bois. Et le talon a été fait de manière à ce qu'il ne puisse pas sortir de son logement. Et il est en forme de queue d'aronde, comme ça. Tibia péroné et queue d'aronde. Donc vous avez, si vous voulez, ça fait ça. Toc, toc. Ce qui fait qu'il peut rentrer comme ça, mais il ne peut pas sortir. Dieu a fait les choses extraordinaires, il fallait y penser quand même. Si vous voulez voir peut-être ce qu'est qu'un assemblage comme cela, vous allez voir peut-être dans vos meubles en massif, là, en bois massif, et vous verrez parfois les tiroirs sont assemblés comme ça. Pas simplement tenons mortaise ou des choses comme ça, mais et le corps humain est fait comme ça, vous vous rendez compte? Formidable ça. Je ne vous parle pas du reste, du cœur. Quand est-ce qu'il se repose votre cœur? Hein? C'est pas possible ça. Votre cœur se repose quand même. Si? Comment non? Il ne se repose jamais? Ben si. Quand il fait ça, tac, 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 il se repose, tac, il fait ça, tac, il se repose, tac, il fait ça. C'est extraordinaire quand même. On n'est pas branché, hein. Et ça fonctionne. Dans la nuit, on ne se dit pas, oh, n'oublie pas de battre, hein. Vous vous rendez compte? Ne serait-ce que le fait de ce que nous sommes en tant que créatures, on peut bénir le Seigneur. Nous, on n'y est plus rien. Quand on était dans le ventre de notre mère, qui nous a tissés? Qui a placé des oreilles au bon endroit plutôt que de les avoir ici? Qui a fait que les mains sont bien au bout des bras et pas au bout des pieds? Comment les choses se sont faites harmoniser? C'est beau, c'est équilibré, c'est formidable, comment Dieu. Oui, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, disait David. Vous voyez, celui qui veut voir Dieu, il n'a qu'à regarder autour de lui, il verra Dieu. En tous les cas, il verra bien l'empreinte du Créateur. Et sans aller trop loin, regarde-toi. Examine comment tu es fait, comment tu respires, comment le cerveau fonctionne, comment les oreilles fonctionnent. Comment Dieu a prévu les choses. Et nous, on se dit, ah, on a inventé. Ouais, tiens, on a copié sur le Créateur. Et on a sorti des nouvelles choses que Dieu a données, une intelligence aux hommes. Gloire à Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Créateur. Moi, je bénis Dieu. Quand j'étais fiancé, je me promenais avec ma fiancée. Et puis je pensais souvent, on était là au bord du port, du vieux port, sur la côte d'Azur, puis regardez le ciel. On était gentils. Regardez le ciel. Je dis quand même, tu te rends compte, ce Créateur qui est là-haut, c'est notre Père. Je ne suis pas fier de mon Père physique, mais je suis fier de mon Père qui est dans les cieux. Que son nom soit glorifié. Être disciple du Seigneur, c'est avoir, bien sûr, grossi les rangs de l'armée de l'Éternel. C'est être engagé, en effet, dans un combat spirituel contre des puissances de ténèbres, contre des autorités mauvaises dans les cieux, et qui agissent dans le monde. Une puissance spirituelle de ténèbres. Et oui, parce qu'il y a quand même deux puissances spirituelles qui se luttent l'une contre l'autre. Il y a la puissance spirituelle de Dieu, puis il y a la puissance spirituelle des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Et puis il y a le royaume de Dieu.
Que Dieu soit glorifié. Ce n'est pas nous qui sommes sortis du royaume de Dieu, mais c'est les pécheurs qui sont sortis du royaume des cieux. Et béni soit Dieu parce qu'on était rejetés, mais on a été rachetés par le sang du Seigneur. Et on est devenu enfants de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Je le disais donc tout à l'heure, nombreux sont les textes qui font mention, allusion au fait qu'il y a quand même dans la Bible l'esprit du combattant. Amen. Il y a l'esprit combattant. On voit que le Seigneur ne lâche pas comme ça. Il fait de nous des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas comme ça, mais qui s'accrochent en effet aux promesses de l'Éternel, parce que Dieu a dit, et nous on y croit. Et combien même on entendrait, combien même on verrait, combien même on ressentirait, on rejette ces choses et on garde la parole de Dieu, parce que c'est le travail de la foi. J'ai beau voir des choses contraires, j'ai beau entendre des choses contraires, mais moi j'ai appris, et Dieu m'a appris, et Dieu nous apprend que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Même les yeux fermés, on peut espérer en Dieu. Que Dieu soit glorifié. Pourtant, je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Quand j'ai perdu mon œil, j'étais hospitalisé, bien sûr, et je suis resté pendant un certain temps à l'hôpital avec des pansements. Donc sans rien voir. Vous entendez, vous sentez, mais vous ne voyez pas. Puis vous entendez des rires. Vous dites, qu'est-ce qu'ils font là? Vous voyez, des choses comme ça. Une autre fois, alors que, tard, je travaillais à faire de la soudure, et comme j'ai pu le relief vraiment avec mon œil, parce que vous êtes en 3D, mais moi non, c'est fini. Hein. Je ne peux pas voir un film en 3D. Fini. Mais j'étais en train de souder, donc je n'ai pas la distance, trop. Alors avec le mâche, je faisais ça, et puis touc, 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 à chaque fois. Et après une journée de soudage, en effet, que j'ai fini à l'hôpital. C'était mon anniversaire ce jour-là. Ma femme m'avait invité à venir manger un truc. C'est ton anniversaire, viens, on sort au monde. Ouais, j'ai fini à l'hôpital aux urgences. Parce que ça m'avait brûlé l'intérieur. Et donc, quand je suis sorti, ils m'ont mis encore une fois des bandes et tout ça. Et je me suis retrouvé dans ma petite maison dans le centre de la France. Une angoisse. Je dis, mais attends, t'es en haut, premier étage, l'escalier il est raide. S'il y a quelqu'un qui vient, comment tu fais là pour l'attraper, te défendre et tout? C'est angoissant, hein? C'est angoissant. Nous, on a 2 yeux, pour ceux qui ont 2 yeux, maintenant j'en ai plus qu'un, mais quand on a la vue, c'est une grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut apprendre en effet à dépendre du Seigneur et non pas de nous-mêmes et des autres. Dieu peut être pour nous cette lumière qui nous éclaire de l'intérieur. Comprenez bien que notre combat, notre guerre n'est pas physique, elle est spirituelle cette guerre. Elle n'est pas visible en effet aux yeux des communs des mortels, mais elle est connue de tout enfant de Dieu, car il sait que l'ennemi public numéro 1, en effet, de tous les hommes et de Dieu et de l'Église et des croyants, c'est Satan, c'est le diable, c'est l'usurpateur, le menteur, le voleur, le loup ravisseur, dit la parole de Dieu. Je pense à l'apôtre Paul qui parle à son jeune serviteur Timothée, lui dira « Souffre avec moi comme un bon soldat. » Comme un bon soldat. Job lui-même dira dans son chapitre 7 « Le sort de l'homme est celui d'un soldat. » Chrétien, pas chrétien, il faut que tu te débrouilles. Et tu as intérêt à t'accrocher, parce que la vie, vous savez quoi? Elle n'est pas facile. Elle est loin d'être de plus en plus facile. Ça va être au contraire de plus en plus difficile. Et surtout pour nous qui sommes enfants de Dieu. Donc nous entendons, je le répète, des bruits de guerre, des guerres. Il y en a toutes sortes. Il y en a dans le ciel, sur la terre, dans la mer, là-dedans, là-dedans. Il y a des guerres de toutes sortes. Morales, physiques, spirituelles, sentimentales, affectives, tout ce qu'on veut. Et on essaye de lutter et on essaye de trouver des moyens, en effet, pour réparer les hommes atteints, blessés. En effet, parce que la Bible le dit bien, tout le corps est malade, de la tête aux pieds, tout est malade, dira le prophète. Tout est contusions plébéantes qui n'ont pas été guéries, ni soignées, ni adoucies avec de l'huile. Sans vouloir offenser qui que ce soit, mais nous vivons dans un monde malade. Nous nous préoccupons des virus qui viennent, et on a bien raison, mais le virus du péché qui contamine depuis des générations et depuis la chute ne cesse que de s'agrandir. Et cette contamination, elle conduit à la mort.
est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et on bénit le Seigneur de ce que Dieu ne s'est pas moqué de nous en disant c'est bien fait pour vous, Dieu n'est pas comme nous, mais ému de compassion, le Seigneur est venu à notre secours, à notre aide, et nous a envoyé en effet son bras puissant, sa main puissante, pour nous saisir, pour nous dire, viens, donne-moi ta main, je vais te retirer de la boue du péché. Pour t'amener sur un ferme rocher, celui de l'évangile, de la parole de Dieu, de la foi, de la grâce qui est en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni sur un sol mouvant. On est toujours déstabilisé. Mais quand on est sur un rocher qui est ferme, on est ferme aussi. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors, lorsque nous avons cru au Seigneur, cette guerre qui est là depuis ancienne en effet, nous sommes sortis des mains de l'adversaire et on est entrés dans le combat avec le Seigneur. Hier, nous étions les victimes, les esclaves, les prisonniers, les prisonnières, prisonniers de l'adversaire. Vous savez qu'il ne lâche pas facilement ses prisonniers, l'adversaire de nos âmes, Satan. Mais le Seigneur est venu pour nous en délivrer et pour faire de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Nous avions pour chef autrefois Satan, mais maintenant on a pour chef Jésus. Car vous le savez, il n'y a pas de entre les deux. Ou tu es à Jésus, ou tu n'es pas à Jésus. Ou tu es sauvé, ou tu es perdu. Mais on n'est pas entre les deux. Ou tu es avec Jésus, ou tu es contre Jésus. Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Celui qui n'assemble pas, il désunit. Autrefois, on était contre Dieu et on était même ennemis de Dieu par nos pensées et par nos œuvres. On était pareil à celui qui était notre chef. Entre guillemets, notre père, le diable. On était pécheurs. Mais maintenant, nous avons pour Père le Seigneur et nous avons pour ami fidèle et tendre Jésus qui est à nos côtés. C'est notre frère, notre grand frère. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il a commencé en effet ce combat dès le commencement dans le livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, vous le savez, en atteignant d'abord, en mettant une suspicion sur la parole de Dieu. Vous savez qu'il est malin. C'est pas un jeu de mots, mais le diable est malin. Il n'a pas fait n'importe quoi, ni n'importe comment. Il a tout de suite attaqué sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Je vais vous dire quelque chose. On l'a entendu encore ce matin, pendant les louanges, je crois, ou le témoignage de notre sœur aussi, la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut la garder dans son intégralité. Jésus a dit, quand je reviendrai sur terre, trouverai-je la foi? Bien sûr qu'il y en a, oui, mais la foi dans l'intégralité de la parole de Dieu. Non pas une Bible qui a été, amincie par tout texte qui pourrait nous gêner. Non, 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 mais une parole qui a gardé, qui reste entière, de la première à la dernière parole du Seigneur. Elles sont la parole de Dieu et il faut la garder. Alors que nous vivons dans des temps où on serait tenté de jeter certains textes parce qu'ils nous dérangent et des mots qui étaient des mots encourageants deviennent des gros mots qu'on ne veut plus entendre, comme, vous en connaissez? Sanctification, consécration, obéissance, soumission. Et on pense que ça avilit nos cœurs. Non! Dans l'obéissance, il y a une puissance. Dans l'abaissement, il y a une grandeur. C'est paradoxal. Il ne faut pas faire aux apparences. Mais celui qui a appris à s'abaisser, il va te grandir. C'est Dieu qui va te faire grandir. De rester petit à nos propres yeux, aux yeux de Dieu, aux yeux des autres. On est ce qu'on est et on n'a pas honte de le dire. On est ce qu'on est, mais on est devenu quelqu'un d'autre. Et ce qu'on est, on l'est devenu par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je parlais tout à l'heure que Lucifer, l'ange qui était, vous l'avez dans Ésaïe 14, verset 12, c'est la prophétie contre, le roi de Babylone. Babylone pour nous qui représente le prince des ténèbres, Satan. Et là il y a une image qui est donnée, il dit voilà, quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, à toi, le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Au plus profond d'une fosse. Le reste, vous n'avez qu'à le lire. Prenez la liberté de le faire, vous verrez.
Ah, toi qui étais, maintenant t'es plus. Mais nous, ce qu'on a, c'est qu'en plus, on a le Nouveau Testament, l'Évangile. On a appris que Jésus-Christ lui-même, celui qu'on méprisait, le petit, né d'un simple foyer, hein, de Marie et de Joseph, lui où on disait, oui, mais ses frères, ses sœurs, ceci, oui, mais le petit est devenu grand. Même s'il s'est dépouillé, qu'il est descendu, et qu'il a été au plus bas jusqu'à la mort même de la croix du Calvaire et humiliante, la Bible dit, parce qu'il s'est abaissé, Dieu l'a souverainement élevé. Et comme j'ai entendu encore ce matin dans une prière, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Afin que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Jésus ne s'est pas plaint d'être abaissé. Il sait pourquoi il est venu. Et dans son intelligence, il voulait emmener captif celui qui nous a captivés. Et dans sa mort à la croix du Calvaire, il triomphe de tout ce qui a triomphé de nous, à commencer par le diable. Que Dieu soit béni. Il a repris ce que le diable avait volé. Il a repris le flambeau et il nous invite tous à le suivre, à sa suite. Et nous faisons partie du cortège des victorieux et non pas des déçus, des vaincus, mais des vainqueurs. N'est-il pas écrit que nous sommes plus que vainqueurs? Amen. Plus que vainqueurs par celui qui est venu nous délivrer, que Dieu soit glorifié. Plus que vainqueur, ça veut dire quoi? Moi, tu me dis je suis vainqueur, ça me suffit. Pourquoi tu veux être plus que vainqueur? Ben, plus que vainqueur, pourquoi? Mais parce que avant d'être vainqueur, je suis déjà vainqueur. Comprenez bien ce que je dis? Il y a un sens. Des fois, on lutte pour triompher, alors qu'on ne devrait pas faire comme ça. On devrait lutter parce qu'on a la victoire, et pas le contraire. Et c'est plus facile de combattre en ayant l'assurance que j'ai la victoire que l'inverse. La foi, c'est ça, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Et que dira Hébreux 11, 6? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous n'ignorons pas, dit Paul, les desseins du diable. Je l'ai dit tout à l'heure, il vient tuer, égorger, tout ça. Je ne suis pas là pour faire la publicité de l'adversaire. J'aime pas ça. Mais on ne peut pas non plus l'ignorer. Il faut qu'on le sache quand même. Nous qui sommes enfants de Dieu, on n'a pas à lutter contre la chair, le sang, contre des hommes, la chair. Il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Notre adversaire, c'est le diable qui est l'instigateur de tout mal, qui enseigne la voie du mal, et qui amène les hommes à se lever les uns contre les autres, à lutter les uns contre les autres, à diviser la femme contre le mari contre la femme, les enfants contre les parents contre les enfants. Et puis on peut allonger la liste, bien évidemment. Il est venu avec comment on dit, avec une maxime, diviser pour mieux régner. Jésus est venu pour nous unir, pour qu'on soit forts ensemble. Que Dieu soit béni. Autrefois ennemis par nos pensées, nos actes, maintenant nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de lumière. Selon l'apôtre Paul, je l'ai aussi entendu ce matin, 2 Corinthiens 5, 17, donc la personne doit savoir c'est où. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu soit béni. Heureusement hein, que le vieux nous, il est mort. Amen. Il est mort. Vous avez essayé de marcher sur un mort? Vous secouez un mort? J'ai essayé de secouer mon père, il est mort dans son lit. Bouge pas. Hein? On est mort au péché. Et quand on est mort, l'autre il peut toujours lui titiller. Hein? Il va essayer. Mais on est mort au péché, alors on ne donne pas raison. On veut continuer à garder le cap, les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Enfant de lumière. Après avoir expérimenté le salut en Jésus-Christ, on a été affranchis. Je l'ai entendu, Romains 8, 1, celui qui l'a dit doit savoir. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. En effet, la chair rendait incapable, impuissante, la loi pour nous amener à la perfection. Mais Dieu est venu envoyer son Fils dans une chair semblable à la nôtre, afin de faire ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et non pas de nous dire, ouais, tu vois, moi je l'ai fait, tu n'as pas été capable. Non, non, je l'ai fait pour toi. Amen.
Ce n'est pas à toi de faire pour recevoir, mais de croire et de recevoir un cadeau que Dieu nous fait, la vie éternelle en Jésus-Christ, la victoire totale sur nos ennemis, sur nos péchés, sur nos faiblesses, pour qu'on puisse avoir cette espérance vivante comme une ancre de l'âme sûre et solide, et qu'on puisse avancer et aller de l'avant. Que Dieu soit béni. Engagés dans l'armée du Seigneur, ayons pour chef Jésus, pour nous c'est clair, sauvés pour servir. Je suis parfois un peu aigri. Je ne sais pas si on peut dire aigri. Faites attention aux mots qu'on dit. Hein. Mais quelquefois, je vous avoue que je suis étonné de voir que beaucoup de gens courent après des titres, des services spéciaux dans l'Église, qu'ils en oublient la vocation céleste en Jésus-Christ. Comme si être un chrétien assis sur sa chaise, c'était humiliant. Moi, je n'y crois pas à ça. Parce que pour être un véritable enfant de Dieu, il faut être fidèle. Fidèle à Dieu, bien sûr, mais fidèle à l'Église. Non? Parce que, oui, les fidèles, c'est ceux qui croient en Dieu, oui, d'accord, mais fidèles dans l'Église, c'est ceux qui fréquentent l'Église, qui sont fidèles à l'Église, sur lesquels on peut compter, et qu'on puisse ensemble aller de l'avant et puis glorifier ce Seigneur qui bâtit son Église, dont il a fait nous des pierres vivantes dans son édifice, pour qu'on s'édifie mutuellement les uns et les autres, et que dans cet édifice qui est l'Église, ce monument spirituel de Dieu, qui est toujours en chantier, puisse grossir en amenant des âmes. Dis-moi, est-ce que tu loues le matin pendant le culte? Est-ce que tu élèves ta voix? C'est un service, ça. Offrir à l'Éternel un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son saint nom, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est un service, oui ou non? Amen. Peut-être tu te dis, oui, mais moi je ne sais pas parler, je suis timide. Oui, mais il faut vaincre ça. Ça se guérit, hein? Moi je parlais à personne, hein? Maintenant je parle peut-être un peu trop. Mais je parlais à personne, moi je te disais bonjour. Et on m'a tellement dit que tu es un bon à rien, tu sais rien, que j'ai fini par le croire. Donc j'ai eu des complexes d'infériorité, mais alors je ne vous dis pas comment. Ça m'a fait que je ne parlais pas. Parce qu'on me disait, si tu parles, qu'est-ce qu'ils vont penser quoi? Tu sais rien. Mais sinon, on m'a guéri. Et j'ai compris qu'être un enfant de Dieu, c'est avant tout un participant à la construction de Jésus. Je suis un ouvrier du Seigneur. On est une ouvrière du Seigneur dans sa maison. Et vous savez, ne croyez pas parce que vous êtes dans 4 murs que quand vous élevez la voix, il n'y a pas une répercussion dans les ténèbres. Parce que moi je vous dis, une église remplie du Saint-Esprit, le diable il ne fait pas sa loi ici. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous prêchez l'évangile, le Saint-Esprit est là, tac, quelqu'un qui est possédé au quoi, il tombe. Hein. Et les démons, ils tremblent. Hein. On a vu des comme ça. Hein. Le Saint-Esprit est là, de nous, il fait son œuvre. C'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait au travers de nous. Nous ne sommes pas à lui dire, fais ci, fais ça. Mais Seigneur, me voici pour te servir. Sauvé pour servir, que Dieu soit glorifié. Et pour ce faire, bien évidemment, la Bible nous dit, Acte 1:8, ça vous ne pouvez pas ne pas le savoir, hein. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de la parole de Dieu. Comme l'a dit notre sœur dans son témoignage, le Saint-Esprit m'a communiqué la parole. Les paroles que je devais dire. Ça, c'est la Pentecôte. Ça, c'est le pentecôtiste. On vit la Pentecôte. Et quand on va à droite, à gauche, n'importe où, même dans les endroits les plus noirs, eh bien, les ténèbres sont chassées. Pourquoi? Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Vous êtes d'accord ou pas? Il ne faut pas un cours de science là pour ça. Hein? Éteignez, vous allez voir qu'est-ce qu'il va y avoir ici. Fermez les volets. Par contre, vous laissez tout fermer, mais vous mettez la lumière. Qui c'est qui gagne? C'est la lumière. La lumière chasse les ténèbres, donc tu n'as pas besoin de les chasser. Sois un enfant de Dieu, plein de lumière, rempli du Saint-Esprit et de foi, pour vaincre l'adversaire et voir reculer les puissances des ténèbres. On n'a pas à craindre l'ennemi, mais on doit lui faire peur. Et faire peur, ça ne veut pas dire, tant je vais faire des exercices musculaires, je vais lui faire peur. Non, non, c'est sois rempli du Saint-Esprit et de foi, endosse l'armure que le Seigneur t'a donnée, parce que notre force, elle est là. Et mon point que je disais tout à l'heure en premier, pour moi, est capital. Je vais fermer parce que je ne finis jamais, moi.
Mais vous savez, pourquoi il faut mettre l'armure? Pourquoi il faut mettre l'armure? Pourquoi faire? Pour se protéger. C'est tout. Par contre, apprenez à connaître la qualité de l'armure. Apprenez à découvrir dans le salut en Jésus-Christ la perfection. C'est une cuirasse, c'est une armure sans faille qui vous garantit au jour du malheur une protection extraordinaire. Parce que le diable est malin. Il est rusé. Il peut même se déguiser en ange de lumière et vous tromper. Et vous dites, oh mon bien-aimé, que tu es joli, que je t'aime et que je t'aime. Et puis quand il est rentré, ça y est, t'as vu qui je suis? Oh mince, ce carnaval lui connaissait. Hein? Notre adversaire se déguise en ange de lumière. On a plus besoin non pas de 2 yeux, on a besoin de la connaissance de Dieu pour discerner les choses mauvaises de l'adversaire. Plus nous apprenons à connaître Dieu, les Écritures, la parole de Dieu, plus nous serons armés pour vaincre l'ennemi et ne pas nous laisser ruser. Et voir par conséquent aussi avertir ceux qui sont malheureusement envoûtés, séduits par le prince de ce monde, pour qu'on puisse être véritablement la lumière qui interpelle. Et dire que pour être heureux, ce n'est pas de gagner des sous et des sommes, mais pour être heureux, il suffit que Dieu reprenne la place qui lui revient dans le cœur de l'homme. Parce qu'on a été créé par Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Mais quand il s'enlève, quand le péché nous a séparés, on est venu des neutrons libres, on a fait n'importe quoi, la cacophonie, on a ruiné notre vie, mais quand la bonté du Seigneur est venue, que l'amour de Dieu s'est révélé à nos cœurs, il nous a gagnés à lui, il nous a saisis, il nous a ramenés à lui, et il a fait de nous ses enfants. Et aujourd'hui, peut-être on n'a pas des richesses, on ne gagne pas un gros salaire, mais qu'est-ce qu'on est content. Il nous apporte tout ce que le monde matériel ne nous apporterait pas. Et je dirais même mieux, même dans la disette, tu es riche. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, et de pauvre qu'on était, maintenant on est riche. Vous savez que mon avenir, il est assuré. Puis vous savez que j'aurai une maison comme jamais personne ne peut se payer sur la terre. Le Seigneur m'a préparé une maison, il a dit, je vais te la préparer, une place dans ma maison, et quand je viendrai, je vais... Et je ne vous dis pas, hein, c'est pas du sapin, c'est pas des parpaings, c'est en or, c'est en argent, massif. C'est des choses les plus précieuses que Dieu demande. Mais moi, ça m'enthousiasme, ça. Pas vous? Santé, vous payez les factures, ça augmente tout le temps. Là-haut, tranquille. Quelle espérance extraordinaire. Dans l'attente, Dieu a dit, je suis avec toi tous les jours. Ne crains pas, crois seulement, que Dieu soit glorifié. Amen. Et revêtons l'armure de la tête aux pieds pour se protéger d'abord. Et après, le Seigneur est le garant de toutes les promesses que nous avons reçues, comme dit Pierre. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est extraordinaire. Il nous a fait les plus grandes promesses, les plus précieuses. Alors avec ça, qu'est-ce que vous voulez? On part bien dans la vie avec Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous permette de continuer, parce que le monde en a besoin. Parce qu'on ne travaille pas pour des choses vaines, mais pour la gloire de Dieu. Et que la croix ne soit pas rendue vaine, en rejetant l'esprit de la croix, la mort à soi-même, le renoncement, la consécration, le service de Dieu. Se dépouiller des œuvres de la chair pour revêtir l'homme nouveau, créé selon l'image de Dieu. Amen. Et pour les œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Et là on dit El fuego. El fuego. C'est le feu. C'est le feu, c'est le feu, alléluia, et que le monde nous voit brûler, en effet, comme des flambeaux dans le monde des ténèbres, et de montrer que nous, sur nos visages, il y a un rayonnement. C'est le rayonnement de la gloire de Dieu, qui brille sur la face de ses serviteurs et ses servantes, que Dieu soit béni. Puis un jour, hein, quelqu'un viendrait, toi je te connais. Ah bon, comment tu me connais? Je ne sais pas, vous avez quelque chose qui... Ne me dites pas, je sais qui vous êtes pasteur, vous êtes chrétien. Oh, ça se voit tant que ça? Vous ne voyez pas, mais les autres le voient. Vous avez un visage radieux. Il y avait un chant comme ça qui disait ça autrefois. Qui sont ces gens-là au visage si radieux? C'est nous. On se lève, on remercie le Seigneur. Vous voulez pas? Si, alors allez-y. Notre Père Céleste, nous te bénissons en effet pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te remercions pour la puissance de ta parole. Elle traverse les âges, elle traverse les circonstances, les temps, les modes. Elle résiste aux influences mauvaises. Ta parole, on a lutté, on lutte encore contre elle, mais toi tu veilles sur elle pour qu'elle demeure. Elle est la force, la sagesse de tes enfants et de ton peuple.
La force est en Christ. La force est en lui. Et c'est en toi, comme disait l'apôtre Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, ressuscité, glorifié. La vraie joie et l'épanouissement de notre vie, c'est en lui. Et rien qu'en lui. Alors merci encore de bénir cette église. Merci pour le bien qu'ils m'ont fait. Merci pour leur joie, pour leur spontanéité dans la louange. Seigneur, sois glorifié. Sois glorifié au milieu de ton peuple et glorifie-toi au milieu de lui. Nous te disons un grand merci de tout notre cœur, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Et s'il y avait un frère, une sœur, je ne sais pas, quelqu'un qui est dans le combat, dans la lutte, c'est vrai, dans le découragement, mon frère reprend courage. Amen. Il a vaincu le monde. Amen. Amen. Tu es son enfant, tu es un héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, la victoire est assurée en lui. Amen. Sois dans le calme et la confiance, là sera ta force. Amen. 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 Merci. Merci au Seigneur, merci à notre frère, pasteur Gérard Gadrois. On est béni de la parole et on veut mettre aussi en pratique. Lisons la Bible cette semaine, réfugions-nous dans ses bras. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve jeudi soir à 20 h. Voilà, bon dimanche à tous. Et merci au pasteur Gérard Gadrois.